Ma terre est mon défi. De près, de loin, tu me tiens. Mon cœur est acadien. Mon cœur est acadien. Ave Maria Stella, Dei Materna, atque semper Virgo, Felix Celi Porta, Felix Celi Porta. Bienvenue, distingués invités, M. Ghislain Bernard, directeur général de la Commission scolaire de langue française, Mme Francine Bernard, commissaire de la Commission scolaire de langue française, Mme Bonnie Galland, commissaire de la Commission scolaire de langue française, Mr. Robert J. Morrissey, député d'Egmont, l'honorable Gilles Arsenault, membre de l'Assemblée législative représentant d'Evangeline, Miscouche, ministre de l'Environnement, Énergie et Action climatique, et ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones, Monsieur le conférencier invité, parents, grands-parents, enseignants et enseignantes, personnel de l'École Evangeline et amis. Au nom de la classe de 2025, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la 64e collation des diplômes de l'École Evangeline et je vous remercie d'être venus célébrer ce moment unique de fierté avec nous aujourd'hui. Welcome, distinguished guests, Monsieur Ghislain Bernard, Superintendent of the French Language School Board, Ms. Francine Bernard, Commissioner of the French Language School Board, Ms. Bonnie Galland, Commissioner of the French Language School Board, Mr. Robert J. Morrissey, Member of the Parliament for Egmont, the Honorable Gilles Arsenault, Member of the Legislative Assembly for Evangeline, Miscouche, Minister of Environment, Energy and Climate Action, and Minister responsible for Acadian and Francophone affairs, guest speakers, parents, grandparents, teachers, École d'Evangeline staff, and friends. On behalf of the 2025 graduating class, I would like to welcome you to the 64th École Evangeline graduation, and I thank you for joining us today to celebrate this unique and proud moment. Aujourd'hui marque notre dernier jour en tant qu'élève de l'École Evangeline. Notre chemin n'a pas toujours été facile, et nous avons pris de nombreux pas pour nous retrouver ici aujourd'hui. Nous avons créé de merveilleux souvenirs en chemin, en échangeant des idées et en apprenant. C'est avec une immense joie et un grand honneur que nous sommes devant vous et que nous pouvons célébrer nos efforts et nos dévouements qui nous ont amenés jusqu'à ce grand jour. C'est le début de notre nouvelle aventure. Devant l'estrade, il y a un décor pour représenter nos intérêts et nos personnalités. Dans ce décor, nous avons placé des chandails de volleyball qui représentent notre implication dans les sports parascolaires. Nous avons aussi placé plusieurs morceaux d'équipement de hockey, de patinage artistique et de golf pour représenter notre amour pour le sport. Il y a également une cornemuse pour représenter notre amour pour la musique. Aussi, il y a une caméra et un stéthoscope pour démontrer nos futures passions et un permis de conduire et un trophée pour marquer nos accomplissements. En plus, il y a des lunettes de soleil et un scrapbook pour nous rappeler de toujours prendre du temps pour relaxer et passer du bon temps entre amis. Finalement, il y a un livre pour représenter nos efforts à l'école. On behalf of all the 2025 graduates, I would wish you a good afternoon and thank you once again for coming to celebrate this moment with us. Alors, au nom de tous les finissants et finissantes de 2025, je vous souhaite une bonne après-midi et merci encore une fois d'être venus célébrer ce moment avec nous. Chers finissants et chères finissantes de l'École Evangeline, chers parents, membres des familles, amis, membres du personnel scolaire, partenaires communautaires et invités. C'est avec beaucoup de fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de la Commission scolaire de langue française pour souligner cette étape mémorable de votre parcours. Vous terminez aujourd'hui un chapitre important de votre vie, celui de l'école secondaire, et vous êtes à la veille d'en commencer un nouveau, riche en défis et en découvertes. Ces dernières années ont été marquées par des apprentissages, des grands efforts, des moments de doute et de grandes réussites.
Ce soir, nous rendons hommage à votre persévérance, votre engagement et votre cheminement personnel. Vous avez relevé des défis avec courage et pour cela, vous méritez nos plus sincères félicitations. N'oubliez jamais les valeurs comme par exemple le respect, l'empathie et la persévérance que vous avez développées pendant les dernières 12 années. Elles guideront chacun de vos pas, peu importe la route que vous prenez. Continuez à grandir, à imaginer, à repousser vos limites. Le monde attend vos idées, votre énergie et votre passion. Nous tenons à souligner la contribution essentielle de vos parents et de vos proches qui vous ont soutenu à chaque étape. Merci d'avoir cru en vos enfants et surtout d'avoir choisi l'éducation en français. Ce choix aura des retombées durables sur leur identité, leur parcours professionnel et leur place dans notre société. Nous adressons également nos remerciements à l'équipe de l'école, enseignantes, enseignants, direction, membres du personnel de soutien, pour leur passion et leur dévouement. Grâce à vous, ces jeunes adultes partent outillés, confiants et fiers de ce qu'ils sont. Au nom des commissaires et de toute l'équipe de la Commission scolaire de langue française, on vous souhaite le succès et le bonheur. Félicitations à vous tous et tous, finissants et finissantes de la 12e année. Merci et bonne continuation. Merci, Madame Arsenault. Étudiants, parents, familles, amis, distingués invités, merci pour cette invitation d'être avec vous pour votre graduation. Une journée très spéciale pour vous. Je suis de nouveau très fier d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est temps de réflexion avec votre famille, vos amis, vos professeurs, sur tout ce que vous avez accompli. Vos jours ici à l'école évangélique vous ont préparé à explorer de nouveaux horizons. N'oubliez pas votre communauté, votre école et votre histoire dans ce voyage de vie qui commence. Félicitations. Be happy, challenge yourself, explore our world. Bonne journée, profitez de l'été. Merci beaucoup. Distingués invités, membres du personnel, parents, amis et surtout à vous, chers finissants et chères finissantes. En tant que votre député provincial et aussi au nom de notre premier ministre, l'honorable Rob Lance, permettez-moi de vous offrir toutes nos félicitations à l'occasion de l'obtention de votre diplôme. Le diplôme que vous recevez de l'école évangélique aujourd'hui vous ouvrira certainement des portes, que ce soit pour des études postsecondaires, le marché du travail ou pour tout autre projet. Soyez contents et fiers d'avoir accompli cette étape dans votre vie. Personne ne pourra vous enlever cet accomplissement. L'année dernière, j'avais un fils qui graduait ici comme vous, assis sur l'estrade, et comme il me l'a très bien rappelé ce matin, parle pas trop et va t'asseoir. Alors, je comprends que vous ne voulez pas nécessairement un politicien pour vous faire un grand discours. Alors, bonne chance dans vos projets futurs et n'oubliez pas de remercier vos enseignants et vos parents, car sans eux, il était très difficile d'obtenir ce diplôme. Bon succès et bonne fin de graduation. À ce moment, je demanderai à Mme Dominique Morancy, directrice de l'école évangélique, de monter sur l'estrade afin de procéder à la présentation des diplômes. Pour l'obtention du diplôme d'honneur, l'élève doit avoir obtenu une moyenne générale de 80% ou plus dans les cours obligatoires prescrits par le ministère de l'Éducation et de la Petite Enfance. L'élève doit également avoir atteint une moyenne de 75% ou plus dans chacun des cours de la 12e année suivante. Français 621, mathématiques 621, un cours de sciences du niveau 621, un cours de sciences humaines du niveau 621 et une autre science du niveau 621, ainsi qu'un autre cours au choix du niveau 621. Passons maintenant à la remise des diplômes et à l'annonce des prix et bourses.
Let's now proceed with the presentation of the diplomas and with the announcement of awards and scholarships. Ella Jane Nicole Adams, prix de la coopérative Le Chez Nous Incorporé d'une valeur de $250. Brody Daniel Arsenault, diplôme d'honneur. Bourse Holland College PI High School Scholarship d'une valeur de $1,250. Bourse George Coles d'une valeur de $3,200 par année pendant 2 ans d'une valeur totale de $6,400. Bourse Loyal to Local de la Caisse populaire provinciale d'une valeur de $500. Bourse en mémoire de Nicole Grigg d'une valeur de $200. Bourse de service communautaire d'une valeur à déterminer. Prix du personnel de l'école évangélique d'une valeur de $250. Prix de la municipalité rurale d'Avran-Village d'une valeur de $200. Prix de Wellington Service Station Limited et DA Auto Sales d'une valeur de $100. Colby Roy Austin Arsenault. Bourse George Coles d'une valeur de $3,200. Bourse Ron's Plumbing and Heating Incorporated d'une valeur de $500. Prix de Wellington Service Station Limited and DA Auto Sales d'une valeur de $100. Prix de la municipalité rurale d'Avran-Village d'une valeur de $200. Jackson Zoel Arsenault. Bourse George Coles d'une valeur de $3,200. Bourse Lemon Park Corporation d'une valeur de $500. Bourse de la Légion de Wellington Silkuside 17 d'une valeur de $500. Bourse de Wellington Construction Limited d'une valeur de $250. Prix de Atlantic BioHeat d'une valeur de $200. Logan Benjamin Arsenault. Prix de la municipalité rurale d'Avran-Village d'une valeur de $200. Prix AJL General Contractors d'une valeur de $125. Prix de Wellington Service Station Limited et DA Auto Sales d'une valeur de $100. Prix Standard Aero d'une valeur de $100. Lydia Julie Arsenault, diplôme d'honneur. Bourse George Coles d'une valeur de $3,200. Bourse Holland College PI High School Scholarship d'une valeur de $1,250. Bourse de la communauté de Wellington Incorporée d'une valeur de $500. Bourse du comité de parents d'une valeur de $150. Bourse en mémoire d'Elva Galland d'une valeur de $100. Bourse de service communautaire d'une valeur à déterminer. Prix du personnel de l'école évangélique d'une valeur de $250. Prix de Wellington Service Station Limited et DA Auto Sales d'une valeur de $100. Justin Raphaël Edmond Bernard. Bourse George Coles d'une valeur de $3,200. Bourse en mémoire de Norman Cormier d'une valeur de $500. Bourse de Wellington Construction Corporated Limited d'une valeur de $250. Prix de Acadian Roofing Island Portable Buildings d'une valeur de $200. Prix de la municipalité rurale d'Avran-Village d'une valeur de $200. Prix AJ Repairs d'une valeur de $150. Louai Hajjaj, diplôme d'honneur. Bourse d'excellence Roméo Leblanc de l'Université de Moncton d'une valeur de $8,275, renouvelable pour un maximum de 4 ans, et bourse d'accueil patrimoine canadien pour minorités francophones hors Nouveau-Brunswick de l'Université de Moncton d'une valeur de $2,000, d'une valeur totale de $36,100.
acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard d'une valeur de 3 000 $ par année, renouvelable sur 4 ans pour un total de 12 000 $. Bourse Père Emmanuel Richard de la Société acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard d'une valeur de 500 $. Bourse de service communautaire d'une valeur à déterminer. Prix Acadian Supreme d'une valeur de 50 $. Taylor Louise Hardy, diplôme d'honneur. Bourse d'entrée Celebrating Student Achievement de l'Université de l'île du Prince-Édouard de 3 000 $, renouvelable sur 4 ans d'une valeur totale de 12 000 $. Bourse George Coles d'une valeur de 3 200 $ par année, offerte pendant 4 ans d'une valeur totale de 12 800 $. Bourse H. Wade McLaughlin Raised Expectations Award de UPI d'une valeur de 1 000 $. Bourse de la section locale 3260 du SCFP d'une valeur de 500 $. Bourse de la coopérative Le Chino Incorporé d'une valeur de 250 $. Bourse Stuart McKelvey d'une valeur de 200 $. Bourse de service communautaire d'une valeur à déterminer. Prix de la Légion de Wellington succursale 17 d'une valeur de 300 $. Amelia Catherine McGuinness, diplôme d'honneur. Bourse d'accueil, mérite académique d'une valeur de 1 000 $, renouvelable pour un maximum de 4 années et bourse du Parlement jeunesse de l'Acadie d'une valeur de 3 000 $, ainsi que la bourse d'accueil patrimoine canadien pour minorités francophones en Nouveau-Brunswick de l'Université de Moncton d'une valeur de 2 000 $, d'une valeur totale de 9 000 $. Bourse Pierre Arsenault, offerte par sa conjointe Lucille Collette et gérée par la voie acadienne d'une valeur de 5 000 $. Bourse Canada IPE de la Société acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard d'une valeur de 3 000 $ par année, renouvelable sur 4 ans pour un total de 12 000 $. Bourse de l'exposition agricole et le Festival acadien de la région évangéline d'une valeur de 250 $. Bourse de la fromagerie IPE d'une valeur de 250 $. Bourse en mémoire de Jeanne Mars Arsenault d'une valeur de 250 $. Prix Club Richelieu, fonds de fiducie d'une valeur de 1 000 $. Catherine Muriel McGuire. Bourse leader de la communauté de la case populaire provinciale d'une valeur de 2 000 $. Bourse de l'exposition agricole et le festival acadien de la région évangéline d'une valeur de 250 $. Bourse Tyne Valley Skating Club d'une valeur de 200 $. Bourse de service communautaire d'une valeur à déterminer. Prix de club VTT évangéline d'une valeur de 300 $. Gillian Michaela McGuinness. Bourse George Coles d'une valeur de 3 200 $, renouvelable pendant 2 ans pour une valeur totale de 6 400 $. Bourse PI Road Builders and Heavy Construction Association d'une valeur de 400 $. Bourse en mémoire de Julie Leblanc d'une valeur de 200 $. Bourse de service communautaire d'une valeur à déterminer. Prix de la municipalité rurale d'Avran-Village d'une valeur de 200 $. Prix des employés de la cafétéria d'une valeur de 50 $. Alexandra Julie Mitchell. Bourse Canada IPE de la Société acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard d'une valeur de 2 000 $ par année, renouvelable sur 2 ans pour un total de 4 000 $. Bourse Club Richelieu d'une valeur de 500 $. Bourse du député de la circonscription 24, honorable Gilles Arsenault, d'une valeur de 250 $. Bourse du Centre scolaire communautaire évangéline d'une valeur de 300 $. Bourse de service communautaire d'une valeur déterminée. Brody Robert Rayner.
Bourse Marguerite Bourgeois des religieuses de la Congrégation de Notre-Dame d'une valeur de 1 500 $. Bourse de The Cooperators d'une valeur de 250 $. Prix de Acadian Supreme d'une valeur de 50 $. Cameron André Richard, diplôme d'honneur. Bourse d'excellence de l'Université Sainte-Anne d'une valeur de 4 000 $, renouvelable pour une année supplémentaire pour une valeur totale de 8 000 $. Bourse de résidence de l'Université Sainte-Anne d'une valeur de 2 700 $. Bourse de leadership de l'Université Sainte-Anne d'une valeur de 1 000 $. Bourse Canada IPE de la Société acadienne et francophone de l'Éducation d'une valeur de 3 000 $ par année, renouvelable sur 4 ans pour un total de 12 000 $. Bourse Club Richelieu d'une valeur de 500 $. Bourse du député de la circonscription 24, honorable Gilles Arsenault d'une valeur de 250 $. Bourse en mémoire de Léona Arsenault d'une valeur de 200 $. Bourse de Murphy's Pharmacy d'une valeur de 100 $. Bourse de service communautaire d'une valeur à déterminer. Prix Arsenault's Eavesdropping d'une valeur de 200 $. Prix de la coopérative de Wellington d'une valeur de 250 $. Prix de Wellington Service Station Limited et DA Auto Sales d'une valeur de 100 $. Danica Isabelle Richard. Bourse George Coles d'une valeur de 3 200 $, renouvelable pendant 2 ans, d'une valeur totale de 6 400 $. Bourse du comité de parents d'une valeur de 150 $. Bourse de service communautaire d'une valeur à déterminer. Prix Arsenault's Eavesdropping d'une valeur de 200 $. Nous allons maintenant procéder à la présentation de la médaille de la gouverneure générale à l'élève méritante. Madame Dominique Morancy sera sur l'estrade pour en faire la présentation. Pour la médaille de bronze de la gouverneure générale du Canada, l'honneur est décerné à un élève ayant obtenu la plus haute moyenne durant ces 2 dernières années au secondaire. Il nous fait plaisir de remettre le certificat de la médaille de la gouverneure générale du Canada à Taylor Hardy, qui a obtenu une moyenne avait obtenu une moyenne de 96,11%. Honorable Gilles Arsenault, député d'Évangile Miscouche, ministre de l'Environnement ainsi que ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones. Robert J. Morrissey, membre du Parlement et représentant de la circonscription d'Egmont. M. Ghislain Bernard, directeur général de la Commission scolaire de langue française. Madame Bonnie Galland, commissaire de la région Évangeline Zone 1. Madame Francine Bernard, commissaire de la région Évangeline Zone 1. Employés d'école, famille, amis et surtout vous autres, chers finissants et chères finissantes, 2025, bon après-midi. Good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is always a pleasure for us to welcome all of you to the graduation ceremonies. It is a very special occasion for all of these young 2025 graduates, and I'm sure you are very pleased to see you all here today. C'est maintenant avec fierté et honneur et pour la 64e fois de l'histoire de l'école évangéline que nous vous présentons officiellement la classe des finissantes 2025. Ladies and gentlemen, it is with honor and pride that we officially present to you our 2025 graduates.
nombreux prix et bourses que vous vous êtes tous et toutes mérités, et ce, grâce à vos efforts et votre engagement continuel envers vos études, votre école et votre communauté. Un total de 180 725 $ a été remis en prix et bourses cet après-midi à tous nos finissants et à toutes nos finissantes. Merci infiniment aux institutions postsecondaires, aux organismes gouvernementaux et communautaires, aux entreprises et aux individus de la région, des villes avoisinantes et à l'échelle de la province pour ces généreux dons monétaires qui sauront si bien appuyer nos élèves dans leurs projets futurs, qu'ils aient choisi de poursuivre des études postsecondaires ou de poursuivre vers le marché du travail. Thank you very much to post-secondary institutions, government and community organizations, businesses and individuals in the region, neighboring cities and across the province for these generous monetary donations that will support our future leaders of tomorrow, whether they have chosen to pursue post-secondary studies or to continue to labor market. Today, a total of $180,725 were awarded in prizes and scholarships this afternoon to all our graduates. J'aimerais également remercier la Commission scolaire de langue française et le ministère de l'Éducation de la petite enfance pour leur continuel appui envers une éducation de qualité et envers le bien-être de nos jeunes leaders francophones pendant tout leur parcours scolaire. Un merci tout spécial à vous, les parents, pour avoir accompagné votre enfant dès les tout débuts de sa scolarité jusqu'à la toute fin par votre présence, votre persévérance et votre patience. Même si vous ne pouviez pas toujours aider avec les devoirs, les travaux et les études avant les évaluations, le simple fait de vous avoir soucié de votre enfant, de l'avoir écouté, de lui avoir offert un appui inconditionnel tout au long de sa scolarité a assurément fait toute la différence dans l'enfant qu'ils ou elles ont été et dans l'adulte qu'ils deviendront bientôt. Merci aussi d'avoir choisi de donner une plus-value à l'éducation et à la vie future de votre enfant en lui permettant de vivre sa scolarité dans une école francophone, de lui avoir offert ce privilège d'acquérir cette identité francophone. En effet, vos enfants, tout comme vous, les parents, possèdent le précieux pouvoir d'avoir la capacité de transmettre cet héritage francophone et cette capacité d'en choisir, d'en faire de legs avec fierté à leurs propres enfants et qui se peut-être leurs petits-enfants et même leurs arrière-petits-enfants. Étant issu d'une communauté majoritairement francophone, assurer la survivance de la langue française n'avait jamais fait partie de ma propre réalité linguistique avant mon arrivée à l'île du Prince-Édouard. Vivre dans une communauté minoritaire linguistiquement m'a fait réaliser l'importance de faire le choix conscient de perpétuer la transmission de la langue française et acadienne afin d'assurer sa vitalité dans ma région d'adoption. Donc, je souhaite ardemment que vos enfants feront le choix de vivre et de s'afficher en tant que francophones afin de garder vivante, confiante et forte la communauté francophone qui les a chéris et vus grandir. A big thanks to you, the parents, for supporting your child from the very beginning of his or her schooling until the very end through presence, perseverance, and patience. Even if you couldn't always help with homeworks and studying before assessments, having offered your graduate unconditional support throughout his or her schooling has certainly made all the difference in the student they were and the adult they will soon become. Thank you also for choosing to give added value to your child's education by allowing them to experience their education in a French-speaking school. I hope that in return your child will carry this heritage and will pass it on with pride to his or her own children, and who knows, their own grandchildren, and maybe great-grandchildren. Coming from a predominantly Francophone community, ensuring the survival of French language had never been part of my linguistic reality before my arrival in PEI. Living in a linguistic minority community made me realize the importance of making the conscious choice to perpetuate the transmission of the French and Acadian language to ensure its vitality. I sincerely hope that your child will choose to live and identify as Francophone, in order to make sure that Francophone community who cherished them stays alive, confident, and strong. En plus des parents, un grand merci à tous d'avoir participé au parcours pédagogique, à l'évolution et à la croissance de nos diplômés. Quel que soit le rôle que vous avez joué à l'école auprès d'eux, enseignant, aide pédagogique, animateur jeunesse, suppléant, concierge, cuisinière, secrétaire, conducteur d'autobus, conseillère, employé du CSCE, entraîneur, etc., you have made a difference in the lives of our graduates because educating and teaching a child is the task and project of an entire community, of an entire village. You all made a difference, even if you think you didn't. Merci aussi à Mme Velma Leblanc et à toute son équipe RAV Event Decor pour les décors faits pendant chacun des événements de la semaine de la graduation. Finalement, chers finissants et chères finissantes, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour ce grand accomplissement, celui qui est d'avoir passé plus d'une décennie
sur les bancs d'école et d'avoir fait partie de l'histoire irréaliste de notre école qui nous a menés à faire de l'école à la maison, ensuite de ça à la maison devant un écran, dans le vestiaire de hockey, sur les bancs de la cantine d'Arena, puis de nouveau à l'école. Malgré tous ces chamboulements, vous avez su vous adapter et en sortir avec un diplôme en main aujourd'hui. Vous avez fait de petits, moyens et grands pas depuis votre arrivée dans le système scolaire. Devant ce nouvel horizon qui s'ouvre à vous, je vous souhaite de pouvoir et de savoir trouver chaussures à vos pieds, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Sachez que quand on choisit de porter des souliers qui matchent notre style ou qui fit bien avec qui on est, la journée ou le voyage est souvent plus confortable, plus plaisant et moins épuisant. Je vous souhaite également de pouvoir laisser les traces que vous désirez laisser dans la société qui vous attend. Cette société, c'est aussi et surtout la vôtre, alors prenez-y votre place et faites-le avec confiance. Soyez des agents et des agentes de changement en cherchant à influencer positivement le parcours de vie des autres ainsi que le vôtre. Vous allez tous bientôt vivre beaucoup de changements et afin de faciliter votre cheminement futur, ce sera important d'être capable d'accepter le changement, de vous y adapter avec créativité, flexibilité et ouverture d'esprit parce que le changement, il est toujours là. Malgré tous ces changements, il faut une chose que vous devez ne pas changer, c'est votre capacité et votre facilité à parler français. Surtout maintenez vivante votre langue française, votre langue acadienne. Je vous encourage également à offrir l'opportunité de l'éducation en français à vos enfants. Car un jour, vous allez peut-être à choisir entre une école française ou une école anglaise pour l'éducation de votre enfant. Mon souhait est que vous choisirez de perpétuer la tradition et l'héritage francophone que vos parents et grands-parents vous ont offert et de remplir d'enfants francophones la nouvelle école qui s'en vient. C'est un legs inestimable de donner à ces enfants non seulement accès à une éducation en français, mais également leur donner la capacité et le vouloir de parler la langue française et de vivre en français avec confiance. Soyez fiers de faire partie d'une minorité linguistique francophone et d'avoir fréquenté une petite école francophone rurale et d'être des finissants et des finissantes de l'école évangéline. Vous réalisez un jour comment le fait de parler en français peut être rassembleur, peut charmer les gens, peu importe votre accent, des fois vous êtes plus cute avec un accent, tout le monde en a un, et peut-être porteur aussi d'opportunités bien au-delà d'une job. C'est réconfortant et rassurant de trouver une personne qui parle la même langue que soi dans un environnement nouveau, inconnu ou différent. Je vous souhaite un jour d'être la personne qui sera réconfortante à quelqu'un qui sera dans un milieu anglophone peut-être majoritaire, vous serez les seuls à parler français, qui sait. Faire partie de minorité linguistique devrait être votre plus grande fierté car ça ajoute à votre unicité en tant qu'individu. Continuez de persévérer, d'être humble et d'être les meilleures personnes qu'il vous soit possible d'être. Acceptez la différence et soyez respectueux envers tous, peu importe leur statut social, leur emploi, leur possession matérielle ou leur façon de voir la vie et de vivre leur vie. Entourez-vous de gens positifs que vous appréciez, qui vous respectent, qui vous apprécient et surtout qui vous font sentir bien. N'oubliez pas de spicer up un petit peu votre vie avec un petit peu de folie, un petit pincée d'humour, une petite bite de sérieux, bien entendu. Et prenez des risques, mais des risques bien calculés. Bonne continuité et bon succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Félicitations. Je vais maintenant procéder avec la présentation du conférencier invité. Donc, notre conférencier invité 2025 est un natif de Way et également un ancien de l'école évangélique. Il est arrivé à l'île du Prince-Édouard en 1999, l'année que j'ai gradué de mon secondaire, accompagné de son épouse. Tous les deux avaient comme plan de rester à l'île seulement 2 ans, puis ensuite de ça repartir. Mais comme la plupart des gens de Way, ils ne sont jamais repartis et ont fondé leur famille, composée de 2 grands garçons qui, eux aussi, ont fréquenté l'école évangélique. Bien qu'étant issu d'une famille non musicale et ni sportive, notre conférencier a tout de même fait ses études collégiales en musique classique et jazz au cégep de Drummondville, ce qui lui a permis de devenir musicien autodidacte, jouant du jazz, du rock, du métal et de la musique acadienne un peu partout dans le monde, sur terre et sur mer. Cette passion lui a même permis de jouer sur scène en 2015 à l'Olympia de Montréal avec un groupe britannique qu'il affectionne énormément, Maryland. Un moment inoubliable qui va lui avoir donné tout un rush. Se passionné des disques vinyles, détient aussi une ceinture noire 2e degré en karaté. Troubadour de la musique, mais également de profession, notre conférencier a été employé de la Commission scolaire de langue française pendant une vingtaine d'années environ, dont 15 ans ont été passés à l'école évangélique. À travers ces années, il a réussi à partager avec passion et facilité ses connaissances et à créer de bons liens avec nos élèves, dont particulièrement vous, chers finissants et chères finissantes. Il tenait d'ailleurs énormément à être le conférencier invité à votre graduation. Il a même réservé son spot depuis maintenant 4 ans.
Pour lui, c'est un réel privilège d'être ici avec vous. Il me fait donc plaisir d'inviter au micro notre conférencier invité, M. Stéphane Bouchard, ancien assistant d'éducation, troubadour de la musique, profession et maintenant directeur financier chez IND de Summerside. Merci beaucoup, Madame Dominique. Bienvenue à tous. Mais premièrement, un énorme bravo à nos gradués 2025 de l'École évangéline. Je suis vraiment fier de vous autres. Qu'est-ce que je fais ici? On pourrait compter les secondes sur ma main d'expérience que j'ai comme conférencier. J'ai travaillé, je ne vais pas m'astiner avec Mme Dominique, mais c'est juste des chiffres. 15 années à l'École évangéline, et puis à ma dernière journée d'école, je ne vous ai pas tous vus, mais j'ai passé au bureau de Mme Roux, ma dernière année, ma dernière journée, et puis Mme Dominique était là, et puis j'ai dit, Mme Dominique, je crois que vous étiez en 9e année, si je me souviens bien. J'ai dit, le groupe de 9e année de cette année, lorsqu'ils vont graduer, j'aimerais ça aller parler à leur graduation. Alors, voici la première petite leçon de vie que j'ai pour vous autres. Dans la vie, lorsqu'on veut quelque chose, il faut demander. C'est la première chose. Il faut demander et il faut essayer surtout, ce que je fais tout de suite. Et puis, alors j'ai demandé, j'ai mis la chance de mon bord. Il y avait 2 possibilités, soit qu'elle me prenne aujourd'hui ou qu'elle ne me prenne pas. Au début de septembre, elle m'a téléphoné, elle a dit « Ça te tente-tu encore? » Puis j'ai dit « Oui, j'y pense, ça fait 3 ans, ou 4 ans, comme Dominique a dit, et je sais exactement ce que je veux leur dire. » Alors, vous n'allez pas être surpris, vous l'avez déjà entendu, je vous l'ai déjà dit, hein? Mais je veux le dire à vos parents, je veux le dire à votre famille, à vos amis. Dans mes 15 années à l'école évangéline et dans mes 2 années par la suite à l'école sur mer, jamais je n'ai eu un aussi beau groupe que les gradués de cette année. J'ai toujours dit que c'était mon groupe préféré. J'ai le droit de le dire parce que vous n'êtes pas mes enfants biologiques. J'ai le droit de le dire, que vous avez toujours été mon groupe préféré. La raison pour ça, j'ai eu la chance de les voir travailler avec différents professeurs dans différentes classes. Je les ai vus au gymnase, je les ai vus en musique. On a bien eu des cours de musique, je ne sais pas si vous en souvenez, moi je m'en souviens très bien. Je les ai vus dans des activités après l'école, à Shining Water et tout ça. Ces élèves-là sont l'exemple parfait du respect entre eux et de l'amour qu'ils avaient envers l'autre. Et surtout, moi qui ai 35 ans de plus qu'eux autres, j'ai toujours senti que je faisais partie de la gang. Je ne me suis jamais vu comme un vieux, je me suis tout le temps vu comme un jeune avec vous autres. On a toujours partagé nos passions, nos choses qu'on aimait, nos sports, la musique et tout ça. Vous vous intéressez à moi, je m'intéressais à vous. Vous me posez des questions sur mes passions, ma musique, mes enfants, ma famille. Et c'est ça qui est important dans la vie. Peu importe le salaire que vous allez avoir, la grandeur des maisons ou le travail ou les études que vous allez faire, c'est vraiment les relations que vous allez faire avec le monde, les gens que vous allez rencontrer, avoir un respect pour eux autres et s'intéresser aux gens-là. C'est vraiment ça qui est vraiment important dans la vie. Là, un conférencier, c'est pas juste une personne qui vient ici puis qui vous dit toutes les belles choses. Là, il faut quand même que je vous donne des petits... pas des anecdotes, mais une leçon de vie. Je vais vous raconter, je vais vous dire une anecdote, puis en même temps, c'est une des plus grandes leçons de vie. C'est la plus grande que j'ai appris lorsque j'avais votre âge, plus 1 an. Alors, comme Dominique a dit, je suis parti de chez nous. Lorsque j'ai gradué, je suis allé étudier à Drummondville. À 4 heures de chez nous, j'allais étudier la musique jazz et populaire. Et puis, avant de pouvoir faire ça, il fallait que je fasse 2 années de musique classique. Là, la musique classique, je ne parle pas de la classic rock, là. Je parle de Mozart, Beethoven, Brahms, puis tous ces compositeurs-là. Et puis, je rembarquais dans un monde que je ne connaissais pas du tout. Et puis, à mon premier examen,
au mois de décembre. J'allais là pour jouer de la basse électrique, puis là, je suis pogné à jouer de la contrebasse classique devant 4 professeurs de musique classique. Et puis, j'ai pas posé de questions, j'ai juste fait comme tous les autres faisaient. Je me suis habillé en noir et blanc. Je suis allé faire mon examen de contrebasse. Tout a bien été. Deuxième semestre, même chose, l'année continue, on est rendu à la fin de l'année, c'est le printemps, il fait un peu plus chaud. Et puis, je suis à ma dernière leçon de contrebasse avec mon professeur Gilbert Fleury. Et puis, je commençais à me dégêner. Dans ce temps-là, j'aimais Rush, j'aimais la musique grunge, puis j'aimais ça me promener dans le département de musique avec mes t-shirts de rock, puis tout ça. Puis, j'ai demandé à mon professeur, j'ai dit, Gilbert, il s'appelait Gilbert Fleury, il s'appelle encore en fait. J'ai dit, la semaine prochaine, à mon examen de contrebasse classique, est-ce que je suis obligé de porter les pantalons noirs puis la chemise blanche? Puis il a dit ceci. Il a dit « Tchin Tchin », parce que c'était ça mon nickname dans ce temps-là, tout le monde m'appelait Tchin Tchin. Il a dit « Tchin Tchin, mets la chance de ton bord ». Alors je vais vous le dire au singulier, parce que je le dis à chacun d'entre vous, « Mets la chance de ton bord ». Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce temps-là, je ne suis pas certain, même si je savais qu'est-ce que ça veut dire. C'est juste plus tard, en grandissant, que j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire. Dans ce temps-là, je pensais que si je ne mets pas les pantalons noirs et la chemise blanche, je vais peut-être perdre des points, ou si je les mets, je vais peut-être en avoir de plus. Mais c'est plus tard que j'ai compris que c'était tout simplement une forme de respect. Tu sais, mes professeurs, eux autres, c'était ça qui était le plus important pour eux autres dans la vie, la musique classique. Ils avaient dédié leur vie à ça, c'est ce qu'ils aimaient le plus. Alors, le fait de ce matin-là, j'avais le choix, j'aurais pu m'habiller n'importe comment, mais j'ai tout simplement fait un geste simple qui démontrait que je les respectais puis que je les aimais. C'était juste pour 20 minutes. Ça ne coûtait pas plus cher ce matin-là, m'habiller correctement. Alors, c'est des petites choses comme ça dans la vie qui sont importantes. Si tu peux avoir du respect pour quelqu'un, ça ne coûte pas plus cher, ou si tu peux t'intéresser à lui comme vous avez fait à moi, que j'ai fait avec vous autres, c'est vraiment ça qui est important. Deuxième petite anecdote, beaucoup plus courte. On s'en va pour expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire mettre la chance de son bord. Vous marchez sur le chemin de la vie, et vous devez avancer. Vous n'avez pas le choix. À un moment donné, vous devez prendre la route de gauche, qui est un beau chemin ensoleillé, ou la route de droite, qui est une soirée de tempête, où il fait pas beau, puis il fait noir. Prenez le chemin de gauche. Je ne dis pas de ne pas prendre des chances dans la vie, mais c'est un risque qui est calculé, ou c'est une façon de mettre la chance de ton bord. Puis là, je le sais, je vois Justin, Jackson, puis il y en a d'entre eux autres, je les connais. Il y en a qui disent « Oh, mais monsieur, dans le chemin de gauche, il y aura peut-être un drunk driver, il arrivera peut-être un accident ou quelque chose comme ça. » Et c'est vrai que dans la vie, il y aura des accidents. Ce qui est important, c'est de pouvoir passer à travers les accidents. OK? Pouvoir grandir de ça. Une chose est certaine, c'est que si vous prenez le chemin de droite, si vous ne mettez pas les chances de votre bord et qu'il arrive un accident, c'est toujours plus difficile de passer à travers. On dit « Ah, j'aurais bien dû, j'aurais bien dû ». Alors, prenez des décisions bien réfléchies, mettez la chance de votre bord. En conclusion, en 9e année, j'ai eu mon premier cours de basse électrique. J'ai grandi dans une famille où je m'excuse, je suis dos à vous, mais le message est pour eux. Oui, c'est ça. J'ai eu mon premier cours de basse. J'ai grandi dans une famille où il n'y avait aucun musicien. Mes parents, mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes cousines, mes tantes. Même dans mon village à côté d'Edmundston, Saint-Jacques, je ne connaissais aucun musicien. J'ai pris la décision un jour que je voulais devenir un musicien. Et puis, j'ai été chanceux parce que mon frère connaissait le meilleur joueur de basse à Edmundston. Puis un jour, il est venu chez nous. Puis il m'a donné mon premier cours de basse. Puis je croyais qu'il allait me montrer quelque chose de cool, puis tout ça. C'est exactement comme ça que c'est arrivé. Il s'est assis, puis il m'a posé la question, il a dit « Pourquoi tu veux jouer de la basse? Pourquoi tu veux devenir un musicien? » Puis je lui ai expliqué qu'est-ce que je voulais faire, puis tout ça. Puis je lui ai dit « Un jour,
j'aimerais ça être un musicien pour jouer à la télévision. Dans ce temps-là, mon rêve, c'était de jouer à la télévision, comme tu sais, les soirées comme Saturday Night Live ou quelque chose comme ça, ou même American Idol, peut-être vous connaissez ça. C'était ça mon but, un jour d'être un musicien, jouer sur une scène à la télévision. Puis il a dit ceci. Il aurait pu dire « mets la chance de ton bord », mais il a dit ça d'une autre façon. Il a dit « Stéphane, qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de musiciens qui ont essayé, qui n'ont jamais réussi. Mais il a dit, si tu veux bien réussir, ne mélange pas ta passion et ce que tu aimes avec la drogue et l'alcool. » Alors là, ça sonne papa un peu, là, mais c'est ça. Quand on a des rêves dans la vie, il ne faut pas mélanger ça. Puis là, il y en a qui disent, ben Stéphane, il n'a jamais joué à la télévision. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il essaie de dire? Ben ça, c'est le destin. C'est l'univers qui décide. Vous avez tous quelque chose tout de suite que vous voulez faire. Peut-être ça va arriver, peut-être ça ne va pas arriver. Une chose que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais joué à la télévision à New York ou à Los Angeles. C'est le destin que j'ai décidé qu'un jour, j'allais être assistant en éducation à la région évangéline, à l'école évangéline, puis j'allais pouvoir partager ma vie avec le plus beau groupe de l'école évangéline, puis ça, je ne changerai jamais ça pour tout l'art du monde. Quand je suis parti de l'école, je n'ai jamais eu la chance de vous dire un beau bye-bye. Puis c'est ça que je voulais faire aujourd'hui. Vous êtes une belle gang, vous savez déjà qu'est-ce que vous avez besoin dans la vie pour réussir. Et puis je vous souhaite la meilleure des chances. Vous serez toujours mon groupe préféré. Bravo! De la part des finissants et finissantes 2025 de l'École évangélique, j'ai le grand privilège, et disons-le, la pression aussi, de remercier notre conférencier invité, M. Bouchard, pour son message aujourd'hui. Vos mots livrés avec justesse, humour et sincérité nous ont touchés. Ils nous accompagneront longtemps, peut-être même plus longtemps que certaines notions de maths. Votre discours a su captiver un groupe de finissants et finissantes, distraits et impatients, ce qui n'est pas une mince affaire. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et surtout, merci d'avoir su rendre ce moment aussi inspirant que mémorable. J'aimerais maintenant inviter ma collègue de classe, finissante Miriam McGuire, à venir présenter un cadeau de remerciement au nom de toute la classe des finissants 2025. Au nom de notre groupe, merci encore M. Bouchard pour votre présence et vos paroles. Distingués invités, enseignants et enseignantes, membres du personnel scolaire, familles, amis et surtout chers finissants et chères finissantes. Au nom de tous les finissants et toutes les finissantes, je tiens à vous remercier sincèrement d'être ici aujourd'hui pour partager avec nous ce moment spécial. Nous tournons la page d'un chapitre important de nos vies. Un chapitre rempli de souvenirs, de défis, d'apprentissage et de croissance. Clairement, pas de croissance physique pour certains d'entre nous. Je m'appelle Cameron Richard et c'est un honneur pour moi de vous livrer le discours d'adieu en ce moment où nous nous préparons à dire le dernier au revoir à l'école évangélique. Distinguished guests, teachers, school staff, family, friends, and especially dear graduates. On behalf of all the graduates, I would like to sincerely thank you for being here today to share this special moment with us. We are turning the page on an important chapter in our lives, a chapter filled with memories, challenges, lessons, and growth. Clearly not physical growth for some of us. My name is Cameron Richard, and it is an honor for me to deliver the valedictorian speech as we prepare to say a final goodbye to École Évangélique. J'ai passé beaucoup de temps à regarder mon écran sans savoir quoi écrire pour ce discours. J'avais plein de choses en tête, mais je ne savais pas par où commencer. C'était un vrai défi parce que résumer toutes ces années en quelques phrases n'est pas facile. En 9e année, je suis arrivée à Évangéline un peu stressée, sans vraiment connaître personne. Maintenant, quelques années plus tard,
je me retrouve ici entourée de visages familiers, avec plein de souvenirs que je n'oublierai jamais. Nous avons tous tellement changé depuis ce temps-là. Nous avons grandi, chacun à notre manière, et nous allons tous prendre des chemins différents. Certains vont au collège ou à l'université, d'autres au travail, d'autres encore prendront une année pour découvrir ce qu'ils ou elles veulent faire. Peu importe ce que nous allons faire dans le futur, assurons-nous de travailler fort et de nous amuser fort, tout comme nous l'avons si bien fait dans nos années d'école. Nous avons attendu cette journée pendant longtemps, avec de la joie et un peu d'impatience. Maintenant, nous y sommes finalement arrivés. On nous a souvent dit que le temps passe vite, et aujourd'hui, je comprends vraiment ce que ça signifie. In 9th grade, I arrived at Evangeline, a little stressed, not really knowing anyone. Now, a few years later, I find myself here, surrounded by familiar faces, with so many memories that I will never forget. We have all changed so much since then. We have grown, each in our own way, and we have waited for this day for a long time, with joy and a little impatience. Now we have finally arrived. We have often been told that time flies, and today I truly understand what that means. Aujourd'hui, c'est nous qui recevons nos diplômes, mais nous ne serions pas ici sans l'aide de toutes les personnes qui nous ont soutenus. Alors, je voudrais donc dire un merci trop rapide à toutes les personnes suivantes. Merci à nos parents d'être toujours là pour nous, de nous encourager dans les moments difficiles et de nous aider à aller de l'avant. Merci à nos enseignants et enseignantes pour leur patience, leurs explications répétées, leur dévouement quotidien et tous les extras comme les comités et les sports parascolaires. Merci aux assistantes en éducation pour leur appui et leur accompagnement. Un grand merci également aux concierges qui ont gardé notre école jour après jour. Merci aux chauffeurs d'autobus qui nous ont permis d'arriver à l'école en sécurité chaque jour et aux cuisinières qui nous ont préparé de bons repas. Merci à Mme Ruth pour la bonne conversation et les réponses à toutes les questions. Merci à Mme Dominique et à Mme Christelle pour leur leadership, leur soutien et leur engagement envers notre réussite. Et aussi, merci à vous, les finissants et finissantes. Merci pour les rires, les souvenirs et les moments partagés. Nous avons grandi ensemble et c'est un lien que nous aurons toujours. Today, we are the ones receiving our diplomas, but we wouldn't be here without the help of everyone who supported us. So I would like to say a quick thank you to all of the following people. Thank you to our parents for always being there for us, encouraging us through difficult times, and helping us move forward. Thank you also to the teachers, educational assistant, janitors, bus drivers, cooks, and to Madame Dominique, Madame Christelle, and Madame Ruth. And a special thank you to the graduates for all the precious memories. Alors que nous tournons la page et commençons ce nouveau chapitre de nos vies, la route à suivre sera différente pour chacun d'entre nous. Peu importe ce qui nous attend, l'essentiel est de continuer à avancer, d'être ouvert aux nouvelles expériences et de croire que nous trouverons notre chemin. Il y aura aussi des défis et des moments où les choses ne se passeront pas comme planifié, mais il y aura aussi des opportunités pour grandir, pour apprendre et pour découvrir ce qui compte vraiment pour nous. Nous n'avons pas besoin de tout savoir maintenant. Ce dont nous avons besoin, c'est du courage pour essayer et pour croire en nous-mêmes, car nous sommes tous capables de faire des choses incroyables. N'oublions pas que nous pouvons être qui nous voulons, nous pouvons faire ce que nous voulons, le monde nous appartient. So as we turn the page and head into this next chapter of our lives, there will be challenges and there will be moments when things don't go as planned. But there will also be opportunities to grow, to learn, and to discover what truly matters to us. Quand les choses deviennent difficiles, souvenons-nous de tout ce que nous avons traversé. Nous sommes arrivés jusqu'ici et rien ne peut nous arrêter. Félicitations à tous les diplômés de 2025. Thank you, merci. Cette
cérémonie de remise de votre diplôme représente un moment important qui marque la fin de l'ensemble de vos études menées jusqu'à aujourd'hui et le début d'une nouvelle aventure. Il m'est difficile de croire que 10 années passées se sont déjà écoulées depuis ma première journée d'enseignement ici à l'École évangélique. Vous autres, vous étiez en deuxième année. Depuis ce temps, j'ai eu l'immense privilège de vous voir grandir, apprendre et devenir des jeunes adultes exceptionnels que vous êtes aujourd'hui. Chacun d'entre vous a apporté quelque chose de spécial à l'École évangélique. Et c'est avec une grande fierté que je vous adresse ces quelques mots à l'occasion de votre graduation. Ces dernières années ont certainement été capables de vous mettre au défi. Vous avez vu des incertitudes et des moments de doute. Vous avez passé à travers les jours de COVID, ainsi que la tempête Dorian, la tempête Fiona et le déménagement, juste pour en nommer quelques-uns. Malgré certains de ces moments difficiles, vous avez toujours été capable de les surpasser sans abandonner. Chaque fois que vous avez surmonté un défi, vous en avez sorti plus fort. Dans chaque obstacle, vous avez appris quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez découvert une nouvelle passion. Peut-être que vous vous êtes fait des nouveaux amis. Ou peut-être que vous avez réalisé jusqu'à quel point vous êtes capable de faire des choses difficiles. Votre parcours a toujours fini par être rempli d'apprentissage et de moments mémorables. Vous avez su faire preuve de persévérance, de curiosité et de détermination. Et aujourd'hui, j'espère que vous pouvez voir comment tout le travail que vous avez fait a vraiment valu la peine. En tant qu'enseignante, je pense que je peux parler au nom des enseignants dans la salle. Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir les élèves réussir et s'épanouir. À présent, vous vous préparez à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, plein de promesses et d'opportunités. N'oubliez jamais les leçons que vous avez apprises et les amitiés créées au cours de ces années. Continuez à poursuivre vos rêves avec passion et à faire preuve de résilience face aux défis à venir. Je vous souhaite à tous un avenir heureux et plein de succès. Vous avez tout ce qu'il faut pour accomplir de grandes choses et je suis convaincue que vous continuerez à nous impressionner. Bon courage et bon succès.